Et salut à tous les amis, c'est Crollement Bon et j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui les amis, on vous amène pour l'arrivée de la traversée transatlantique. Et aujourd'hui les amis, nous sommes à Pointe-à-Pitre au niveau de la place de la Victoire, plus exactement, où nous allons vous montrer le petit village qui a été mis en place pour l'arrivée de cette traversée. Donc le village il s'appelle le village aux Mille et une saveurs et il sera du 10 au 27 septembre 2022. Donc juste avant d'aller voir ce petit village, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et de partager la vidéo. Allez c'est parti, on y va. Donc dans ce village, vous retrouvez plus de 50 exposants, 6 restaurants et également plein d'artisans. Moi j'ai hâte de faire le tour. Bah oui, moi c'est clair parce qu'ils ont dit 1000 et une saveurs, donc vous me connaissez. Il va falloir que j'ai 1000 et une saveurs dans ma bouche du coup. Comme vous le voyez, le village du coup, il est vraiment au plein milieu de la place, comme vous le voyez, la place de la Victoire. Et donc tous les stands sont disposés au centre de cette place. Donc les amis, on va commencer donc ce petit tour du village de Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce qu'on voit par ici les amis? Alors bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc on propose des liqueurs ainsi qu'un rhum arrangé, donc à base de plantes médicinales. Alors du coup, ça s'appelle comment? Naoui Création. Alors tu m'as dit donc vous faites des liqueurs à base de fruits et de plantes médicinales. Est-ce que tu peux me présenter un petit produit? Donc je vais vous présenter donc celui-ci. Oui. On l'appelle le ça. Parce qu'en général on demande mais c'est quoi ça? J'y crois pas, sérieux. C'est une production familiale justement à base de plantes médicinales, le gros thym, les ferragans, le gingembre, le doliprane, toutes les plantes d'ici. Hein. Il y a du romarin aussi, mais c'est vraiment pour fortifier. Là pour la fête des fins d'année, il faut qu'on ait une petite bouteille comme ça quoi. Tout à fait. C'est la base. Elles sont à 16,50 € les bouteilles. Voilà. D'accord, super. On propose aussi du coup des coffrets. Donc, vous avez le coffret de 2 à 30 €, celui de 3 à 45. Et nous allons donc déguster ces petites liqueurs. Donc moi j'ai gros thym, cannelle, citron, c'est ça? Ok. Et toi t'as quoi? Et moi j'ai quoi? Je sais pas mais... Ananas. C'est quoi? Gingembre ananas. J'ai gingembre ananas. C'est sweet tout. Ah ouais, j'aime bien, c'est tout doux dans ma bouche là, ça brûle pas la gorge. Vous me connaissez avec le rhum, voilà tout ça. Mais là, c'est tout doux, parfait, comme il faut. Ouh, franchement, honnêtement, moi je prends ça en base, tu vois. Les amis, là du coup, on continue sur un autre stand. Bonjour. Alors du coup, on est sur quel stand là? Alors là, on est sur le stand de Onlé Mielisène. D'accord, alors c'est quoi? C'est au nez, on entend miel. Voilà, et le mielisène, c'est-à-dire que dedans, nous proposons des tisanes en infusion et en dosette. Comme ça, il suffit juste de, tu chauffes ton eau, tu mets ta petite dosette dedans, tu regardes ton petit film et ensuite tu consommes ta petite tisane. Onlé Mielisène propose également de la farine de dictame sans gluten pour les personnes qui sont intolérantes. Et nous avons également une panoplie de miel, puisque nous sommes tous les deux apiculteurs. On a également les miels qui ont été médaillés sur Paris et également en Guadeloupe. Et avec du miel de Guadeloupe Le miel de Guadeloupe, exactement. Donc, si j'ai bien compris, lui, c'est lui qui t'a initié pour que tu puisses... Dans l'apiculture. Et lui, il a déjà été médaillé aussi. Plusieurs fois. Donc là, avec nous, on a une star aussi là. La star, c'est les abeilles. Hein. Est-ce que vous avez des trucs en dégustation ou pas? Oui. Il faut qu'on goûte au miel médaillé, les amis. Ça arrive pas tous les jours quand même. Alors là, on a le meilleur miel foncé de Guadeloupe. Parce que le concours des miels, c'est dans 2 catégories. Il y a les miels clairs et il y a le miel foncé. C'est un miel d'un arbre qu'on appelle le hêtre. C'est un miel qui est très parfumé, qui est très fort, qui est très boisé. Ah ouais. En bouche. Du coup, je suis vraiment impressionné les amis. Non seulement par l'odeur, c'est vrai que les goûts étaient très forts, très boisés, vraiment très très long en bouche. Jusqu'à là maintenant là les amis, j'ai encore le goût du miel qui est derrière. Celui-là c'est un miel d'un arbre, c'est un acacia. Quand les gens demandent du miel d'acacia de Guadeloupe, c'est le tendre acaillou. Parce que le tendre acaillou c'est l'acacia muricata. Ah ouais. Là on est sur un miel qu'on connaît déjà un peu plus mais toujours parfumé. Notre miel, c'est un miel de savonnette. Voilà. Et là encore c'est différent. Tu sais les miels en général, on se dit pas que les miels ont différents goûts. On a pu découvrir déjà 3 miels différents. Et on en a encore. Il y a encore d'autres parce que chaque fleur donne un goût, une couleur différente au miel. Oui, madame Clitoris. Bon les amis, là du coup on arrive sur un autre stand. Déjà très très animé les amis. Alors du coup on est où? Alors vous êtes chez Sirop Fleur.
qui vous présente le clitoris. Décidez. On vous met direct dans l'ambiance. Le clitoria, Voilà. avec ses vertus. Je tiens volontairement la petite pancarte pour préciser et pour que les clients puissent voir les vertus du clitoria. Non, mais c'est vrai, c'est Ils ne important. connaissent pas, Oui. la plupart des personnes ne connaissent pas le clitoria, c'est une façon de le faire connaître. Et donc le clitoria, c'est une plante de chez nous, c'est ça? Local chez nous, qu'on donnait au lapin dans le temps à manger. Au lapin? C'est une plante sauvage. D'accord. Qu'on l'appelait cocotte à chatte quand nous étions enfants. Bah oui, enfant, je l'ai connu aussi, cocotte à chatte. Il n'y a pas de mystère là-dessus, on va pas rigoler là-dessus. Non. C'est sérieux. Oui, voilà, c'est sérieux. Manger à lapin, cocotte à chatte. Oui, d'accord. Nous avons découvert qu'il avait beaucoup de vertus, le bien-être santé pour nous et surtout la femme, pour la fertilité de la femme. Et nettoyage du sperme. Aussi, d'accord. Eh ben dis donc. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle comme ça ou pas? Eh bien, je ne sais pas, je l'ai toujours connue cocotte à chatte. La Alors- petite fleur, elle est toute belle, toute jolie. On la présente. Là, regardez-la, elle est belle. Elle est belle, la fleur. Regardez-là, la petite fleur. Le sirop de Oui. clitoria. Vous aviez évidemment la liqueur de clitoria. D'accord. C'est pour se désaltérer et bien glacé. On ne rajoute pas des glaçons parce qu'on casse un petit peu les trucs. Vaut mieux le mettre au frais, le conserver au frais. Après, vous aviez le sirop d'ail. Évidemment, on devient dans le sérieux. Là, vous aviez le sirop d'ail, nettoyer le foie, les reins, l'inflammation et en même temps l'hypertension, réguler la pression artérielle. On peut prendre ça tous les soirs ou On pas? peut le prendre le matin dans du lait tiède, que ce soit lait animal ou lait végétal, ou alors on peut le prendre une cuillère à soupe le soir au coucher si vous avez des poumons encombrés. Et si vous avez l'huile d'ail, pour se nettoyer le visage. Puis vous voyez ce visage qui resplendit c'est la preuve. Johanna, au moins tu retiendras ça pour toi. La Toumo qui soigne tout, le bien-être santé de tout, tous les maux. Confiture de fruits à pain, les amis, ça. Vous connaissez mon amour pour le fruit à pain, c'est sûr que forcément ça touche mon cœur. Tu peux pas me dire qu'il n'y a rien pour goûter ça quand même? J'ai pas remis la dégustation. Demain, je l'aurai. Oh Mais non. tu viens nous voir. Bon alors les amis, du coup sur ce village, il n'y a pas juste des stands où on peut venir acheter des produits, il y a également des stands où on peut venir se restaurer. Et d'ailleurs, là nous sommes sur un stand. Alors bonjour, alors comment ça s'appelle? Mon petit traiteur. Mon petit traiteur les amis. Alors du coup, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait à mon petit traiteur? En fait, je suis spécialisé au niveau des galettes et des crêpes à base de farine locale. Donc j'utilise la farine de manioc que je produis moi-même. Mais à côté de ça, je rajoute plein de farine de patates douces, fruits à pain, bananes jaunes, bananes plantain. Alors je trouve ça très intéressant les amis parce que c'est une nouvelle façon d'utiliser du coup nos farines locales. Qu'est-ce que tu vas nous préparer là? Là, je vais vous faire une poulet massalée, des petits trucs de bien. Aïe 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 aïe. Bon alors les amis, là du coup on va déguster ces crêpes à la farine locale. Regardez-moi ça les amis. Wow, c'est bien gourmand. Focus des familles les amis, regardez ça. On va goûter ça les amis. Oh là là, c'est chaud. Oh, regardez ça. Regardez ça les amis. Waouh. Avec les petits légumes croquants là, les petits Oh là oignons là. aussi. Et pour les fans de fromage comme toi, il y a la dose. Hein? Ah, c'est clair. Le poulet qui est vraiment bien assaisonné. Poulet massalé, tu sens bien les épices du massalé dedans. La pâte, elle est bien souple. Et franchement, le goût est exceptionnel. Tout est assaisonné, c'est vraiment très très bon. Bon alors les amis, là du coup on arrive sur un nouveau stand. Bonjour. Alors comment ça va? Ça va et toi? Alors il y a bien ça, je regarde des jeunes, il y a tout le monde là, c'est bien, c'est cool. Ouais, c'est important. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait à Africa Bowl? Aujourd'hui, on fait du mafé de poulet, du saka saka. Donc c'est un plat du Congo, on appelle aussi le pondou, et un mafé d'oasu qui est pareil, qui est super bon. C'est quoi ça, saka saka? C'est de la feuille de manioc pilée qui est bouillie avec du poisson fumé. Africa Bowl c'est très récent en plus. Hein. Alors c'est vieux et en même temps c'est récent. C'est vieux parce que ça fait 4 ans, on faisait avant que des prestations in Ghost Kitchen. Et c'est récent parce qu'on a le resto où on peut venir s'asseoir, manger, s'amuser, boire des cocktails.
Bon les amis, c'est parti pour la dégustation Tiens. de ce mafé poulet avec des alocos. Incroyable. Regardez-moi ça la famille. Regardez ça. Faut aller jusqu'au fond pour bien mélanger avec la sauce. Ouais. Là, là, les amis, regardez ça, c'est hyper crémeux. Waouh. C'est ce que j'aime bien, tu vois, il y a de la sauce. Avec la, Ah ouais. la tonne de riz, c'est bien qu'il y ait aussi de la sauce comme il faut. Alors pour le riz, c'est du riz cassé 2 fois. Hein. Moi j'ai déjà goûté, j'ai pas le temps. Tu sens la sauce arachide là, incroyable. Ça faisait longtemps que j'ai pas mangé un plat Exactement. africain, les amis. Maman. Et franchement, les amis, regardez-moi la qualité de ces petits alocos. Je tiens quand même à noter, les amis, que le mafé est super bien assaisonné. T'as aussi des petites épices en haut qui rajoutent. J'aime- Alors mon Dieu, J'aime beaucoup. je suis Bon alors les amis, on continue ce périple et on arrive du coup sur un nouveau stand. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à manger. On arrive sur Yumi's Factory. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ça va, ça va, ça va. Bon alors les amis, dites-moi, on est où ici là? On est chez Cassava et Yumi's Factory. Alors c'est quoi Cassava et Yumi's Factory? Alors Cassava, c'est un nouveau concept de cassave revisité pour les gens. Vraiment quelque chose de gourmand. Alors Yumi's Factory, je crois que je connaissais déjà, donc c'est des gaufres, c'est quoi exactement? Yumi's Factory, ce sont des puffer-chase. Quoi? Des puffer-chase. C'est un dérivé de mini pancake. Ça fait combien de temps que vous faites ça alors? On a commencé au mois d'août cet été. Donc du coup en fait c'est tout récent. Qu'est-ce que vous nous faites goûter alors? On va vous faire goûter des puffer-chase. Mais d'abord, on va commencer par les cassaves parce qu'il faut commencer par quelque chose d'un peu salé pour nous mettre un peu en jambes et ensuite Et j'avoue que ça c'est mon péché mignon parce qu'en plus de ça, quand tu manges pas de gluten, les cassaves. Ok les amis, dégustation de la cassava. Cassave is the future, you know that. Exactement. Donc là on a pris morue. On n'a pas l'habitude de faire des cassavas à la morue. Morue fromage. Et en plus, La morue est pas trop salée. la cassave est bien faite, c'est bon. C'est super qu'on puisse découvrir ça au village 1001 saveurs. Moi je suis heureuse aujourd'hui de voir tous ces artisans, tous ces entrepreneurs, beaucoup de jeunes aussi également. J'allais préciser ça, on voit beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui essaient de faire des choses aux Antilles. C'est ça. Il faut venir les encourager, il faut acheter, il faut consommer chez eux pour justement leur montrer que c'est possible et que la Guadeloupe est avec eux les amis. Voilà. C'est pas une manche tombée dans mon repas les amis. Je suis pas contente hein. Puffer Jess. Pour faire just. Puffer Jess. Du coup, pour faire just les amis. Ok, donc moi c'est fraises, Nutella et M&M's. Bon, c'est une petite gourmandise à faire de temps en temps, pas trop souvent, c'est un peu sucré. Ah ben direct dans la bouche, ça fait pouf. Les pancakes, les amis, c'est ma spécialité. J'adore les pancakes et là je trouve que sa pâte à pancakes est délicieuse. C'est vrai. Elle est vraiment délicieuse, c'est hyper moelleux, c'est Très, hyper très bon. fluffy. Je valide fort. Bon et là les amis, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'en même temps il y a une personne qui parle au fond. On arrive sur un stand qui m'a interpellé directement quand j'ai vu les bouteilles parce que franchement c'est très joli. Bonjour. Alors où est-ce qu'on est ici là? Vous êtes chez Carus Spice. Carus Spice. Oui, il y a des épices, ça chauffe, il y a du gingembre, du bois bandé. Oh là, ça chauffe, on parle de bois bandé déjà. Oh là là. Dis-nous, présente-nous un petit peu Carus Spice. Donc Carus Spice, en fait, c'est du spice qu'on propose. Donc c'est une boisson qu'on retrouve dans la Caraïbe, qu'on utilise souvent pour le carnaval, donc pour chauffer un petit peu le corps et les esprits. Moi comment on chauffe un petit peu les autres? On a décidé de faire une déclinaison de ce spice et de le sortir un peu des rues et de le mettre sur les belles tables. Donc t'as pas seulement que le spice normal, tu fais aussi des spices différents. Fruité avec vraiment avec des fruits. Les bouteilles de base, elles sont comme ça. Donc là, vous avez ananas. Wow. Donc c'est vraiment à présenter, à offrir pour la Noël aussi. Donc ça, c'est l'édition habituelle. Pour le village, on a décidé de faire une édition limitée. Voilà. Et si jamais par exemple moi j'ai envie d'acheter du coup Carus Spice, comment je fais? Donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Voilà. Donc vous tapez Carus Spice et vous allez voir toutes les vidéos, toutes les photos qu'on propose. Quand tu m'as dit on va goûter des trucs. Donc dégustation du spice passion. Attention, elle a dit c'est bien pour les dames. On va voir ça. Alors, bonsoir à vous. Je sens quand même, bon ça reste du rhum, hein, donc forcément je sens. Mais c'est bien épicé, hein, franchement. Moi franchement ce que je retiens c'est que vraiment on ressent bien la macération des épices dedans.
on arrive sur un autre stand qui s'appelle du coup Sikofui. Sikofui, mon Dieu, il y a la musique maintenant derrière. Sikofui parce qu'il fait des sucres à coco. Et là, du coup, comment ça va? Ça va, chef. Super. Il fait un peu chaud, mais c'est cool. Ah ouais, Sikofui que j'avais déjà rencontré sur le marché de DA une fois, si vous nous suivez sur Instagram. Et donc, comment ça va depuis? On est là, on tient la route, continue. L'autre, merci au monde. Merci à vous tous et Karim, même mon ami. Est-ce que tu peux présenter Sikofui pour ceux qui ne connaissent pas? Pour ceux qui ne connaissent pas, Sikofui, c'est là, on a revisité le sucre à coco traditionnel. Ça déroule d'abord quand le goût du coco, tu as le goût du fruit ou de l'épice qui va avec. Coco chocolat, coco café, coco gingembre, coco mangue, coco, etc. Et là, on prévoit maintenant de faire avec les pâtes médicinales, donc coco zèbre à pic, coco citronnelle, crottin. On va s'amuser un peu. Ouais. Un produit traditionnel, revisité avec des produits de chez nous. Exactement, 100% local. Bon, alors du coup, qu'est-ce que tu m'as fait goûter? Bon, on va faire goûter un petit curcuma, un petit maracuja. Déjà, les amis, Sika Coco, curcuma. Aucun effort. Alors déjà c'est très bon parce que j'adore le Sika Coco. Alors les amis, jour 2 parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire hier. Donc on continue la petite visite de ce village 1001 saveurs maintenant. Bon alors du coup les amis, hier on n'avait pas eu le temps de voir ce petit stand qui s'appelle Lolo Pays. Bonjour, bonjour. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Ça va bien, et toi alors? Cool. Super, bon alors du coup on est où ici là? Alors tu es à Lolo Pays, et Lolo Pays c'est une épicerie fine et un tiers-lieu. Lolo, c'est la petite boutique de proximité qu'il y a normalement chez nous. Voilà, c'est la boutique, comment dire ça? Eh bien, est-ce que tu sais en fait que la petite boutique vient de la période de la colonisation? Ah bon? Ah oui, il y avait le magasin, le maître avait pour obligation de nourrir ses esclaves. Donc dans le code noir, tu as l'article. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de diabétiques et de gens hypertendus, parce que c'était le sucre et le sel qui en fait permettaient la conservation des marchandises. Alors sauf que moi, depuis petite, j'ai pas compris pourquoi on me donnait des groins de porc, des queues de porc, des oreilles de porc, rien qui boute à pied quoi, rien qui boute. Plus grande, eh ben, j'ai fait des études de commerce, etc. Et j'ai toujours rêvé de porter le commerce, le Lolo, ailleurs. Faire en sorte que ce soit des produits de chez nous qui sont mis en valeur différemment. Quand la période de la Covid est arrivée, je crois que tout le monde a remis un petit peu sa vie en question. Est-ce que ça me plaît? Qu'est-ce que je fais? Etc. Et j'ai voulu concrétiser un projet que je portais déjà depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors attends, ce que tu me dis c'est magnifique, ça veut dire que là ça fait pas très longtemps que tu as commencé ça? On a ouvert le 12 mai 2022. 12 voilà. mai, ah donc c'est là en fait. Alors ce n'est pas des leçons que je donne aux gens, mais au lieu de manger de la quantité et de faire des choses qui ne sont pas bonnes, je crois qu'il faut qu'on pense à son corps, à sa santé, à son âme, à son esprit. Et tout ça, on se nourrit de bonnes choses. Nous avons la chance d'avoir eu des Amérindiens avant nous qui nous ont laissé l'Ishali. L'Ishali, c'est le jardin amérindien. Nous avions tout. Le jardin médicinal, le jardin floral, le jardin créole, le jardin légumes. Et donc, nous avons eu tout ça. Mais on n'a pas compris que c'était bon pour nous parce qu'on nous a fait comprendre qu'autre chose, c'était bon pour nous. Alors maintenant, c'est cette petite contribution que je peux porter en tant que jeune retraité. Waouh, c'est magnifique. Alors chez moi, je t'invite. Dis-moi, alors qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup chez toi? Par exemple, je prends le feuille au pays. 4 jeunes femmes qui ont décidé de faire du savon et des huiles. Alors elles font des huiles de bois d'aine, elles font des huiles d'atoumo. Il y a graines en bas-feuille, il y a patates, il y a miel. Ah oui, et chaque savon et tout ça naturel. Tout à fait. Et chaque savon a ses vertus. Vous avez une dame sur un Bertrand en SNAT qui fait tout type de sirop que nous connaissons à partir de plantes. Alors quand tu veux te booster, tu m'as dit que je suis comme une pile, ok? Ah oui, c'est ça, je cherche à voir aussi. Regardez ça. Elle a plus de... Moi j'ai pris ce matin du gingembre, du curcuma. Elle s'arrête pas. J'ai pris du kilibibi. Alors tu connais c'est quoi le kilibibi? Non, justement. Il faut que tu me montres ça. Le kilibibi, c'est ça. Alors les gens ne mangent plus ces choses-là, ce sont des choses de Marie-Galante qui sont produites chez nous. Tout ce qui est chez moi, je le consomme. C'est parce que je suis consommateur de ces produits-là que j'ai dit qu'il fallait le mettre au service du plus grand nombre. Je veux offrir à quelqu'un un petit cadeau qui est tout simple. Eh bien, il y a ici la recette du colombo de poulet. C'est super. Il y a ici la recette du colombo de poulet. Et j'ai le curcuma dedans, le curry, le colombo et la graine à roussir. Et même le petit piment. Et le... Ah ben tu as tout compris. Il y a tout Voilà. en fait. Donc là, tu peux faire ton petit truc.
Une idée cadeau qui est impeccable. Ok, alors, et mis à part ça, alors du coup, qu'est-ce que tu as d'autre? Alors, à part ça, j'aime bien Guadilina. Alors, l'abus d'alcool est à... Oui, bien sûr, boire avec modération. Boire avec modération. Voilà. Mais c'est un petit rhum vieux que je n'ai pas pris beaucoup, que j'ai sélectionné pour ma clientèle. Donc là les amis, on est arrivé dans un nouveau stand spécialisé dans tout ce qui est tartinable. Et c'est apparemment 100% production en Guadeloupe. Donc on va voir ça. Artisanal surtout. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors là c'est du caramel beurre salé de chanvre. C'est à base de chanvre. Ok. Et c'est un goût, et c'est la saveur doucelette. Alors le chanvre, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le chanvre? Le chanvre c'est une plante plus connue sur le nom de cannabis sativa, qui a été très longtemps connue comme stupéfiant. Mais il faut savoir qu'avant c'est une plante médicinale et c'est une plante bien-être. Oui, ah, ça coule un petit peu. on va goûter ça. On va goûter les amis, regardez ça. Ah ouais, ça coule. Bon, on va goûter. Attendez à goûter. Oui. Ah, c'est étonnant. Hein. C'est étonnant parce que tu as vraiment le goût du cannabis. Honnêtement les amis, si jamais vous cherchez un produit qui a vraiment un goût à la fois finalement effectivement de caramel et de avec cannabis, un petit goût d'herbe quand même. Ouais, franchement, arrête de dire de l'herbe, c'est pas de l'herbe Johanna. En vrai, ça là, j'imagine ce petit produit là que tu mets avec un petit gâteau ou un truc comme ça. Et c'est quoi la marque? C'est Alpha Plan, Société Alpha Plan, nous sommes guadeloupéens, nous sommes à Pointe-à-Pitre, nous sommes des Pointois. Super. C'est une gamme que nous faisons en collaboration avec Manger Pays, ça c'est rhum vieux. Rhum vieux. Rhum vieux, ok. Donc là c'est caramel aussi, rhum vieux. Toujours une base. Une base de caramel beurre salé de chanvre. Ah ouais, Je suis choqué. T'as vu comment à la fin en bouche, il y a tout qui ressort genre. Genre tu as t'as le goût du caramel. Du caramel, le goût du chanvre et le goût du rhum vieux. À la fin ouais, t'as la pointe de rhum vieux qui remonte comme ça. C'est plus de Nutella acheté du caramel beurre salé guadeloupéen. On arrive sur un nouveau stand, un stand qu'hier on n'a pas eu le temps de faire. Et là du coup elle est là. Waouh, bonjour. Bonjour. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors vous êtes chez Quinassance, donc vous allez déguster tout un tas de bonnes choses qui sont bons pour le palais et surtout bons pour le corps. Qu'est-ce que tu fais comme produit? Alors ici vous avez du caviar d'aubergine, donc je précise que tout ce qui est utilisé ici est issu d'agriculture biologique. Vous avez des crèmes de vinaigre, donc différentes saveurs. Vous avez la mangue, le melon, la maracuja et l'ananas. Et pour terminer, vous avez des tagliatelles végétales. Vous avez deux parfums, donc la papaye verte et la Christophine. Évidemment les amis, il va falloir qu'on se sacrifie pour vous comme d'habitude. Mais qu'est-ce que tu nous fais goûter alors? Alors, mais je vais commencer par les crèmes de vinaigre. Je sens que vous êtes interrogateur. Voilà. Une gouttelette. Vinaigre mangue verte les amis, regardez ça. C'est étonnant parce qu'en fait en gros si vous voulez quand vous allez goûter vous sentez vraiment le goût de fruits, l'acidité du vinaigre, c'est vraiment bon quoi, tu vois, t'as envie de cuisiner avec. Comme ça en goûtant au tout début j'aurais peut-être pas dit que c'était de la mangue verte tu vois. Au premier goût c'est pour ça que je t'ai redemandé, j'avais pas l'impression de sentir le goût de la mangue verte tu vois. Oui, alors j'ai souvent le retour que c'est du tamarin mais en fait quand vous avez une cuisson de fruits ça peut avoir une tendance à un petit peu changer de goût. En plus j'ai rajouté du vinaigre, donc c'est pourquoi cette impression. D'accord. Vinaigre ananas les amis. Ah ouais. Là, le goût ananas direct les amis. Là ça. Donc là je goûte la crème de vinaigre maracuja. Il y a vraiment un goût de maracuja quoi. Oui. C'est fou. Franchement quand tu goûtes ça, tu ressens tout le fruit qui ressort. C'est hyper frais, ça te donne envie de mélanger ça avec je sais pas un petit poisson. Je trouve ça vraiment frais tu vois. Ça y est les amis, c'est la fin pour nous de ce petit tour du village 2001 saveurs qui sera disponible du coup du 10 au 27 novembre 2022 sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Donc on le rappelle, il y a plein d'artisans, plein de choses à découvrir, la production locale, Guadeloupe, beaucoup de choses intéressantes. Moi je vous invite à venir faire un tour. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à venir les amis, en masse, c'est lourd. En plus de ça, ça valorise les acteurs guadeloupéens. Donc n'hésitez pas à venir sans modération. Amis, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche, de partager, de lâcher un maximum
maximum de pouces bleus, c'est important les amis, ça nous soutient énormément. Vous connaissez déjà les amis? La cuisine entière c'est comment bon, ça pétoxe. Ça pétoxe. On sait l'encre à ouais, les ou bâton style moyen voûté. Laissez-moi boire au convelu.